La Chine en français. LCF. La Chine en français. Et sur Radio LCF, on continue à voyager parce que oui, c'est le mois de janvier, il fait froid, il fait moche à Paris, donc il faut s'évader si on le peut. Donc on revient à l'Éductour que vous avez organisé, Xiaoye, pour donc faire découvrir aux professionnels du tourisme la province du Guizhou, donc on le rappelle au sud-est de la Chine, connue par ses paysages vraiment, je dirais un peu féeriques. Enfin, quand j'ai vu les paysages pour la première fois, verdoyants, très vallonnés, puisqu'on est à des altitudes très hautes. Oui, tout de suite, je me suis projetée sur un beau trek dans le Guizhou. Mais alors, quels sont les incontournables, quelque part donc liés à l'Éductour que vous avez concocté pour votre clientèle ? Alors, on a parlé des rizières, on a parlé des minorités miao. Qu'est-ce que vous avez visité d'autre ? On a visité une librairie. Oui. Une librairie. Non, mais elle est très, très intéressante. Hein. Pourquoi alors cette librairie ? Je saurais dire, elle est particulière. Elle est vraiment avec des miroirs partout. Vous imaginez qu'il y a des jeux de miroirs qui dans sont la partout. capitale de la province ? Dans la capitale, à Guiyang. En fait, ouais. cette librairie est la librairie qui s'appelle Zhongshuge. C'est une librairie de chaîne, mais il n'y en a que 5 en Chine. Une librairie de chaîne, hein ? De chaîne, c'est-à-dire il y en a plusieurs. Ah oui, d'accord, c'est une chaîne. D'accord, oui. Mais il n'y en a que 5 en Chine. D'accord. Et celle de Guiyang, moi je dirais c'est la plus grande. Mm-hmm. Et l'architecture est vivement inspirée par la géographie de Guizhou. D'accord. Les grottes, Donc il y a des grottes dans cette librairie. En fait, non, c'est vraiment un visuel. D'accord. Il faut la découvrir. Il faut la découvrir, d'accord. Bon, il faut y aller. Donc, visite à la fois culturelle et architecturale de ce lieu dans la capitale. Quoi d'autre ? Après, nous avons aussi visité le Guizhou en miniature, si vous voulez. C'est la version mini Guizhou. Nous avons donc, une maquette de la province. Alors, c'est pas une maquette, c'est un parc naturel. D'accord. Qui n'est pas très loin de centre-ville de la capitale Guiyang. Donc, nous pouvons avoir de la grotte avec le chute d'eau. D'accord. Et d'ailleurs, il y a aussi des grottes très connues dans la province du Guizhou. Ah oui. Nous avons... je suis fière. Parce que j'ai vu beaucoup de photos. C'est ça, le plus bel de Chine. Ça s'appelle Zhiqing. Depuis, c'est un géoparc mondial aussi classé à l'UNESCO. Ça, c'est vrai, il ne faut pas rater. Et il y a une autre grotte qui est le plus long d'Asie et vous pouvez pratiquer la spéléologie. D'accord, d'accord. Et waouh, la plus longue d'Asie. Donc on peut y passer plusieurs jours à l'intérieur pour aller d'un bout à l'autre. Peut-être ça, pas plusieurs. Pas vous dire. D'accord. Du coup, j'imagine qu'on peut faire aussi du canyoning dans le Guizhou. Oui, le crafting, l'escalade, beaucoup d'activités. Si vous êtes sportif, vous serez complet. D'accord. Ouais. Et alors, moi qui suis pas fan des températures d'hiver, est-ce qu'il y a quand même un moment dans l'année où les températures sont idéales ? Est-ce que c'est le printemps D'accord. En fait, a priori, à partir de printemps et jusqu'à l'automne, il fait ni chaud ni froid, c'est très bien. D'accord. Et aussi, c'est une destination climatique. Même en été, il dépasse rarement 30 degrés. C'est genre 25 en moyenne. Donc, c'est l'inverse d'un climat continental, c'est plutôt tempéré. Oui, c'est ça. Où ça reste assez stable. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter au niveau de l'Éductour, parce que moi, j'ai envie de parler de gastronomie. Pour moi, c'est un point essentiel. Gastronomie. Alors, moi, j'ai compris qu'Émilie a eu du mal avec le côté pimenté de la cuisine de Guizhou, mais vous, Shudan, vous aviez l'air de dire qu'on peut aussi concevoir une cuisine du Guizhou sans piment. Oui. Mais c'est pas... en fait, tous mes plats préférés sont pimentés. C'est normal parce que je suis habitant de Guizhou. D'accord. Et vous arrivez toujours à sentir le goût quand même des aliments, même avec beaucoup de piment ? Oui. D'accord. On le sent. Oui, on le sent. On le sent quand même. Hein. D'accord. Je ne dis pas que c'était pas bon. Hein. Il y a quand même des choses très bonnes non pimentées. D'accord. Mais après notre description de cette destination, si vous avez déjà envie de partir, je vous recommande quelques plats
sans piment et qui est très très bon. Il faudrait donc, sortir petit à petit, on arrive au pimenté, mais pas aller directement sur le pimenté. Peut-être pas. Ouais. Non. C'est par exemple le trop violent. Trop violent. Il y a par exemple le poulet mijoté avec le champignon de bambou. Ah, ça c'est très très bon. Et aussi il y a le jambon de Wening. Et c'est presque le même. De Wening, c'est-à-dire Wening, c'est une région, un lieu à l'ouest de Guizhou. D'accord. C'est vraiment le très très bon jambon que vous trouvez peut-être le même équivalent de celui qui est en Italie ou en Espagne, mais avec un prix mini. D'accord. Ouais. Il y a aussi des... Alors, je précise, parce que quand même, il y a une grande différence entre le jambon espagnol et le jambon italien. Alors, je veux comprendre aussi le goût de ce jambon, parce que l'espagnol, il est plus fumé, il est gardé plus longtemps accroché justement pour que, comment dire, il perde un peu de graisse. Et du coup, le goût, je dirais, moi j'adore les deux, parce que j'ai vécu en Espagne, je suis italienne, mais le goût est plus marqué, je trouve, pour le jamón de bellota, qui est celui qu'on connaît, le très bon, où les porcs mangent que des glandes. Enfin bon. L'italien, il est plus jeune, il est plus léger comme goût. D'ailleurs, même la couleur est un rose plus clair. Donc, où est-ce qu'il se situe, ce jambon nous, on est plutôt fumé quand même, je trouve. Oui, plus du côté espagnol, d'accord. Ouais, ok, d'accord, très bien. Vous confirmez, Émilie, vous avez goûté? Moi, j'ai goûté du bœuf. D'accord. Du bœuf fumé, non, c'est ça, du bœuf séché. Du bœuf séché, d'accord. Mais j'ai pas goûté le jambon. Comme un peu de la viande de grison, c'est ça? Parce que vous n'êtes pas parti à l'ouest. Mais c'est extrêmement parfumé. D'accord. C'était un peu piquant aussi. Ouais. Je plaisante. Mais alors, qui a choisi, par exemple, la partie gastronomique de l'Egductour, Qui était la personne qui a dit, voilà, il faut qu'on leur fasse goûter ça? En tant que l'organisateur, en fait, nous avons dit à notre partenaire sur place pour dire que, on va quand même montrer les spécialités de Guizhou, mais pas trop pimentées. D'accord. Donc, il y a un jour à Sandu. Donc, nous avons... C'est où, Sandu? Sandu, c'est au sud de Guizhou. D'accord. Donc, c'est là où vit l'ethnie Shui. Donc, ils nous ont fait un plat avec des pommes de terre. Non, c'était succulent. D'accord, bon. Et alors, si on parle donc de plats plus pimenté, c'est quoi? C'est des viandes, c'est des poissons, c'est des... Il y a de tout. D'accord. Et en fait, mon plat préféré, si vous voulez, c'est le poulet sauté avec piment. D'accord. Il y a beaucoup de piment, beaucoup de poire dedans et quelques morceaux de poulet. Et ça, quelques morceaux de poulet. Ça, la base, c'est pas le poulet. D'accord. De plus, mon tonton fait très bien ce plat. Chaque fois quand j'y retourne, il me prépare. Ça, je suis régalée. Wow. Et vous, Shoudan, ça fait combien de temps que vous êtes en France? Ça fait 7 ans que je suis en France. Et comment vous êtes arrivée? En fait, quand j'étais au lycée, j'ai lu beaucoup de livres sur Rousseau, sur Montesquieu, l'époque de Lumière. Ça me rêvait de venir en France pour découvrir. Et vous êtes arrivée. Voilà, j'aimerais bien lire des livres à sa langue originale. Franchement, ça devient maintenant, la France devient presque mon deuxième pays. Et le travail en relation avec la province d'où vous venez, ça s'est fait une fois ici à Paris, ou vous aviez déjà organisé ce travail en arrivant de la Chine? Votre métier actuel pour donc la province du Guizhou? En fait, je travaille plutôt en ingénierie touristique, des échanges franco-chine, et j'interviens aussi parfois sur les projets de l'Office national de tourisme Chine. Mais je recommande vivement Guizhou. C'est à la fois ma région natale. Bon, en tout cas, moi, déjà, je vous invite pour le prochain Eduktour, je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu, à inviter Radio LCF à venir tester avec ses propres papilles, on va dire, et pieds, tout ce que vous venez de décrire. Et puis, comme ça, on pourra en parler, on pourra filmer sur place. Est-ce que vous avez eu un peu de presse qui filmait pendant le voyage? Oui. Quels étaient les médias? Chinois, français? Nous avons notre ami qui travaille pour La Voix du Nord, qui filme...
qui filme avec ces 3 appareils. Il y en a un qui recueille le son, l'autre c'est pour la vidéo, le troisième c'est pour les belles photos excellentes. D'accord. Après, il y avait une gastronomie qui était là aussi. Oui, il y avait une gastronomie et nous avons aussi notre ami photographe Anthony Le qui est là. Très bien. Bon, je vous propose de faire une petite pause en musique avec Red Flowers. Et tout de suite après, on va faire un petit switch sur le plateau. Il y a Mathilde qui est là quand même, on la voit depuis le début de l'émission. Vous ne la voyez pas, mais elle va arriver pour parler de toute la communication autour de la promotion de la province du Guizhou, de la page Facebook qu'elle anime, qu'elle gère. Et puis, on va revenir aussi sur tous les aspects pratiques dont on n'a pas encore parlé, parce qu'il faut bien un visa pour partir à Guizhou. Bref, on va revenir là-dessus tout de suite après Red Flowers.
Red Flowers sur Radio LCF et cette chanson, elle a été encore choisie par Soudan et elle a une signification particulière. Oui, Red Flowers, les fleurs rouges. En fait, c'est aussi une chanson chantée par les ethnies. Inspirée surtout par le chant d'ethnie. Cette ethnie s'appelle Bouyi. Je peux vous montrer une photo de cette ethnie. Regardez. D'accord, le type d'habit qu'ils portent. Oui, voilà. Et pourquoi Red Flowers? Pourquoi les fleurs rouges? Est-ce qu'on trouve des fleurs rouges dans le Guizhou? Voilà, c'est ça. On peut trouver sur leur territoire. D'accord. C'est d'où vient le nom de cette chanson. Et eux, ils sont vraiment le maître de Badik. D'accord.